Je sors tout juste du dernier film, Les 4 Fantastiques. Et voilà, je suis allé à 11h du matin, direct, première séance, ouverture. Il y avait beaucoup de monde, c'était très agréable. Les gens étaient pressés de voir le film. Et que dire si ce n'est que c'est une réussite. Vous dites beaucoup que je suis aigri dans mes commentaires, nanana. Bah pour une fois, je peux dire que j'ai bien aimé le film. Bon, c'est un film de super-héros, faut pas s'attendre au film de l'année encore une fois. Mais j'ai trouvé que le film était très efficace et qu'il faisait très bien le taf. Il y a vraiment une identité visuelle à part, voilà, on est dans les années 70, 80, je sais pas exactement. Mais il y a ce côté un petit peu rétro, etc., qui marche très bien. On a la ville de New York qui est un petit peu modifiée, etc., donc ça rend très bien aussi. Et le film est franchement super cool. Comme vous pouvez le voir, les premiers retours sont quand même plutôt pas mal, à peu près comme Thunderbolt, il me semble la note. Personnellement, j'ai mis 3,5 parce que c'était cool, mais je ne retournerai pas le voir. Voilà, je n'ai pas été impressionné non plus. Je pense que j'ai préféré peut-être Superman parce qu'il y a, il y a plus des choix artistiques forts dans Superman. Mais là, le film, il fait large le taf, mais je trouve que ça s'essouffle un petit peu en deuxième partie de film. Ce qui est dommage parce que du coup, j'ai commencé à spoiler un petit peu. Mais bon, t'as le grand méchant qui est Galactus qui en gros va venir manger la Terre. Voilà, il doit se nourrir et il mange des planètes. Et il envoie une acolyte à lui qui est la surfeuse d'argent venir prévenir la Terre que voilà, ils ont plus beaucoup de temps devant eux parce qu'ils vont se faire grailler par Galactus. Donc là, c'est l'enjeu du film, c'est vraiment la disparition de la Terre. Et t'as les 4 fantastiques qui doivent sauver la Terre. Donc ils vont à la rencontre de Galactus et en fait là direct, on arrive en face de Galactus et on se rend compte que en fait les pauvres 4 petits fantastiques tout seuls, ils vont pouvoir rien faire du tout tellement le mec en face, il est big et que en fait ils ont vraiment aucune chance. Donc sur ce plan-là, je trouve que c'est très réussi quand on voit la première apparition de Galactus. On sent tout de suite que le mec est super fort, qu'ils pourront rien faire, etc. Sauf que on perd un petit peu ça au fil du film. C'est-à-dire que en gros, Galactus va demander aux 4 fantastiques de donner l'enfant de Vanessa Kirby. J'ai oublié le nom de son personnage, mais en gros de la dame qui peut se rendre invisible. Il va lui demander de lui donner son enfant en échange parce que son enfant a des pouvoirs incommensurables et qu'en gros c'est le seul moyen de nourrir Galactus et qu'en gros s'il mange cet enfant il sera rassasié à jamais parce qu'il a tellement de force en lui. Du coup bien évidemment les 4 fantastiques ils refusent parce qu'ils veulent pas sacrifier un enfant et du coup c'est là où ça va partir un petit peu en vrille parce que du coup Galactus va les poursuivre pour récupérer l'enfant et le manger et eux ils reviennent sur Terre en disant bah voilà en fait on aurait pu sauver l'humanité mais ils voulaient notre gosse, du coup on a dit non. Donc là vous pouvez imaginer que ça passe pas trop auprès des terriens, ce qui est logique. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je trouve que ça baisse son intensité, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur Terre, etc. Ils sont là à établir des plans pour battre Galactus, mais on se rend vite compte que, comme je l'ai dit, qu'ils ne pourront jamais le battre, ils n'ont pas les moyens. Du coup, ils trouvent des stratégies alternatives, etc. Et là, on arrive à un moment où je trouve que on se repose un peu trop sur le pouvoir de l'amitié, etc. Où voilà, en fait, ils vont faire un traquenard à Galactus. Et en fait, vu qu'ils veulent protéger un enfant, ils vont tous être tellement à fond qu'ils vont réussir à repousser Galactus. Ils peuvent pas le tuer parce qu'il est trop fort, mais ils vont réussir à le repousser. Mais même là, quand on voit la force du personnage, que le mec est capable de manger des planètes, que vraiment il tue des civilisations entières, que les 4 arrivent à le retenir, ça passe un peu moins bien, c'est dommage. Parce que du coup, tout le film, tu te dis, le mec il est intouchable, il est trop fort, etc. Et en fait, pendant le climax, tu te rends compte qu'en fait, vu qu'ils sont tous concernés par la vie du bébé, etc., ils arrivent. Donc ça fait un peu pouvoir de l'amitié, je trouve ça un peu dommage. Après, j'ai pas lu les comics, je suis pas un expert, donc peut-être que c'est pareil dans les comics et que ça passe, que c'est logique. Donc je pense que le film va plaire à la majorité des gens, c'est un très bon moyen de relancer un peu le MCU avec Thunderbolt. On a 2 films qui sont quand même plutôt pas mal avant Avenger Doomsday. Et voilà, le film là il fait bien la liaison avec le prochain film Avenger. Parce que voilà, spoiler, il y a 2 scènes post-crédit, dont la première où on voit Docteur Doom, je sais pas comment il s'appelle exactement, aller voir l'enfant des 4 galactiques, des 4 fantastiques, pardon, donc de lui parler et on le voit enlever son masque, etc. Donc ça introduit voilà, bien le prochain film qui arrive en 2026. En résumé, le film est plutôt pas mal. Si vous savez pas quoi faire, vous occupez pendant cet été, les 4 fantastiques, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Je voulais juste rajouter, ça parle aussi beaucoup du rôle de parent, etc., de comment aborder le rôle de parent en tant que jeune parent. Donc c'est cool de voir que il traite un peu des nouveaux sujets, comme dans Thunderbolt, tout ça parle un petit peu de la dépression, etc. Donc voilà, ça c'est aussi un bon point, même si voilà, c'est traité de façon très basique, ils ont juste un peu peur, ils savent pas trop comment s'y prendre, mais sinon c'était quand même une bonne idée.